Une femme achète à manger à un sans-abri, puis celui-ci lui écrit un mot qui la fait pleurer. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons n'est pas parfait. Tandis que certains possèdent des millions de dollars sur leur compte en banque, d'autres n'ont pas les moyens de payer une maison même très modeste et ils sont obligés de vivre dans la rue. Certaines personnes ont fait ce choix, mais la plupart des sans-abri n'ont pas eu d'autre option que de dormir sur un banc, manger ce qu'ils peuvent trouver dans les poubelles et affronter chaque jour le regard plein de jugement, de dégoût et de mépris des passants. Mais heureusement, certaines personnes arrivent à changer la vie d'un sans-abri grâce à une seule bonne action qui ne coûte pourtant rien du tout. Nous allons aujourd'hui voir une femme qui a acheté à manger à un sans-abri, ensuite celui-ci lui a écrit un mot qui l'a ému aux larmes. Une jeune femme du nom de Casey Fisher s'est installée à l'intérieur d'un fast-food pour prendre un café, et ce en attendant l'heure à laquelle elle devrait se rendre à un cours. En regardant par la fenêtre, elle a aperçu un sans-abri qui était penché au-dessus du sol. Il avait l'air d'être en train de ramasser des pièces de monnaie qui avaient dû tomber de sa poche. Casey le suivait du regard alors qu'il se relevait et qu'il se dirigeait vers le fast-food. Peu après, le sans-abri entrait à l'intérieur et marchait vers la caisse. À mi-chemin, il s'arrêta pour compter ses pièces de monnaie. La jeune femme regarda son visage et lorsqu'il eut fini de compter sa monnaie, elle se rendit compte qu'il avait l'air profondément triste et déçu. Il s'apprêta à rebrousser chemin. Casey comprit alors qu'il n'avait pas réussi à rassembler assez d'argent pour s'acheter à manger. À la fois ému et choqué par la scène à laquelle elle venait d'assister, Casey appela le sans-abri et lui fit signe de s'approcher. Puis elle lui proposa de lui offrir à manger. Le sans-abri accepta avec joie et il prit la monnaie que lui tendait la jeune femme. Ensuite, il retourna à la caisse pour acheter un burger et un café. Bien sûr, il n'oublia pas de remercier Casey à plusieurs reprises. Lorsqu'il eut payé sa commande, la jeune femme lui proposa de venir s'asseoir à sa table. Elle était seule et avait un peu de temps devant elle. Elle vit le visage du sans-abri s'illuminer et elle en déduit qu'il n'avait pas l'habitude qu'on lui fasse une telle proposition. Il accepta encore une fois et vint s'installer en face d'elle. La jeune femme et le sans-abri passèrent ensuite une heure entière à parler. Ils échangèrent leurs prénoms et parlèrent de leur vie respective. Casey apprit qu'il s'appelait Chris et qu'il était devenu sans-abri bien des années plus tôt alors qu'il était toujours un enfant. Chris n'avait pas eu une enfance facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Son père avait l'habitude de battre sa femme, mais aussi ses enfants. Et un beau jour, le garçon avait décidé qu'il ne pourrait plus supporter la situation un seul jour de plus. Il s'était enfui de chez lui et avait vécu dans la rue. Mais là aussi, il avait été battu et maltraité, en particulier par des gangs. Pour ne rien arranger à son malheur, sa mère était décédée des suites d'une maladie peu après son départ de la maison et Chris ne l'a plus jamais revu. Chris avait dû apprendre à se débrouiller seul et surtout à éviter les personnes qui lui voudraient du mal. Il n'avait qu'une envie, celle de se sortir de cet enfer, trouver un travail décent et louer un appartement où il pourrait recommencer sa vie à zéro. Mais personne n'était disposé à l'aider. Chris avait essayé de chercher un travail, mais on ne lui faisait pas confiance à cause de sa situation et de son apparence. De manière générale, les gens qu'il rencontrait avaient toujours la même attitude avec lui. Ils ne voulaient pas le laisser approcher parce qu'il était sale et qu'il vivait dans la rue. Chris avait momentanément trouvé du réconfort dans les drogues, puis il s'était acheté un chien qui lui avait été fidèle durant des années. Récemment, son chien était mort de vieillesse et Chris était abattu. Il avait traversé beaucoup plus d'épreuves dans sa vie que n'importe quelle autre personne et la mort de son plus fidèle ami était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Alors qu'il racontait tout cela, Casey sentait les larmes lui monter aux yeux, mais elle se retient de pleurer. Elle ne voulait pas pleurer devant lui, car elle savait bien qu'elle ne lui racontait pas sa vie pour lui faire pitié. Au bout d'un moment, la jeune femme fut obligée de partir, car elle devait se rendre en classe. Chris lui dit d'attendre un moment puis se dirigea vers la caisse. Là-bas, elle demanda du papier et un stylo, puis il revint vers Casey et écrivait un mot qu'il lui tendit ensuite. Il s'est excusé pour son écriture, puis il l'a remercié de l'avoir écouté et lui a dit qu'il n'oublierait jamais ce moment. Lorsqu'elle est sortie du fast-food, Casey déplia le papier et lut le mot que Chris lui avait écrit. Elle se mit alors à pleurer tellement elle était émue. Sur le papier, Chris avait écrit qu'il avait planifié de se donner la mort ce jour-là, mais que grâce à elle, il ne le ferait pas. Casey se souviendra sans doute durant toute sa vie de cette rencontre. C'est une chose incroyable que d'aider une personne qui en avait vraiment besoin, et de savoir qu'un petit geste que l'on a fait peut changer une vie. Espérons qu'après cette aventure, Chris a retrouvé foi en sa vie et en les gens qui l'entourent, et qu'il sera plus heureux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à jeter un œil à la chaîne YouTube Framboise où vous pourrez retrouver plein de vidéos inédites. Le lien est dans la description. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!